Alors, amis de la nature, bonjour. Les autres, bonjour quand même. Voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste revenir sur ma serre, sur la vidéo sur ma serre. J'avais l'air de dire un petit peu qu'on s'en bat les steaks dégelés. C'est faux, il faut protéger quand même. Voilà, mais il y a des plantes plus rustiques que ce qu'on pense et ça passe. Je disais aussi qu'il y avait tout avait germé, mais c'est faux, il y a des pots où ça n'avait pas germé, mais je venais de les mettre il y a 7 jours, une semaine avant, quoi. Et il y a des trucs qui ont germé entre-temps là, depuis la vidéo. Donc qui ont provoqué pendant les gelées, ça a pas gêné. Alors voilà, maintenant on va entrer dans le vif du sujet, qui est l'électroculture et ce qui reste du citronnier. Alors, avant de vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec ce citronnier depuis la vidéo de 2016, je voulais juste revenir sur un truc, c'est que je dis certainement beaucoup de bêtises dans cette vidéo, mais notamment que les feuilles qui avaient poussé, les premières feuilles qui ont repoussé étaient 5 fois plus grosses que celles qui étaient sur l'arbre. C'est vrai, mais je me dis que c'est peut-être, j'en sais rien en fait, hein, c'est une supposition, que c'est peut-être un mécanisme de défense de la plante pour faire de la synthèse, de la photosynthèse correctement. Voilà, il a perdu beaucoup de feuilles, il s'est retrouvé un petit peu à l'ombre du jour au lendemain, donc voilà, peut-être c'était un mécanisme de défense de la plante. Je vais pas remettre en cause les travaux de Lakowski, hein, qui suis-je pour faire ça. Mais il y a des choses à prendre en compte, quoi. Alors voilà, depuis 2016, qu'est-ce qui se passe? Alors il me donne 2 citrons par année, normalement. Jusqu'en 2020, il m'a donné 2 citrons par année. Il fleurit en février et je récolte les citrons l'année d'après, en mars. Donc il a déjà fleuri quand je récolte des citrons mûrs les vieux citrons mûrs dessus. Alors il m'en a donné jusqu'en 2020. Ils avaient beaucoup de peine à grossir les citrons et à mûrir. Donc je me suis dit ça serait le bon moment pour le rempoter. Alors je l'ai rempoté et bah, j'avais mis du terreau de merde quoi. J'ai tamisé du terreau de merde et puis j'ai mis de la perlite et je me suis dit que ça ferait l'affaire. Mais il était infesté de moucherons du terreau. Donc, une grosse attaque de moucherons du terreau. Je pense que ça lui a bien abîmé les racines et puis ça l'a fini quoi. Moi il y a quand même des fois où je m'en suis mal occupé depuis 2016. Et puis je l'ai mal arrosé. D'ailleurs le basilic perpétuel à côté je l'ai perdu parce qu'il a séché. Voilà, le Circulakowski peut dynamiser la plante, certainement, peut-être aussi pallier au manque de lumière, j'en sais rien, mais ça remplace pas les arrosages. Et quand même, le citronnier, c'est une plante gourmande. Moi, j'ai toujours minimisé les engrais, sous-dosés. Donc là, maintenant, je le re-shoote un petit peu, quoi. Y aller doucement avec les plantes en souffrance au début, avec l'engrais, puis monter progressivement. Alors voilà, j'en étais où? 2020, oui, les citrons avaient du retard. Donc j'ai fait ce rempotage, j'ai eu cette attaque et j'ai pu récolter les citrons, mais avec du retard. Je les ai récoltés en juillet en 2020. Et depuis, il a pas refleuri, quoi. Puis il a toujours perdu des feuilles. Il en perd encore là, je l'ai laissé pour la vidéo. Il en perd encore maintenant. Par contre, il refait des jeunes pousses, quoi. Je pense que c'est parce que je le shoote un peu en l'engrais. Voilà, sinon je peux vous donner deux trois conseils d'entretien parce que si on s'en occupe bien, ça fonctionne. On peut cultiver des citrons. C'est un citronnier de la variété Meyer. On peut cultiver des citrons Meyer en appartement, même si on n'a pas une fenêtre plein sud, quoi. Alors voilà, quelques petits conseils, genre déjà sur l'arrosage. Déjà en hiver, très peu arrosé. Et plus l'été. Il faut être régulier dans les arrosages et dans la fertilisation. C'est-à-dire un petit truc tout con, c'est que vous pouvez mettre vos doigts dans le terreau. Hop. Là, c'est un grand pot, alors je mets quasi tout le doigt à 3 phalanges. Et puis, si c'est humide, ben, vous arrosez pas. Là, c'est humide, je vais pas arroser. Si c'est sec, vous arrosez. Pour les petits pots, pareil, de phalanges, vous enfoncez dans le terreau. Et puis, si c'est humide, vous arrosez pas, quoi. En général, ça fonctionne. Voilà, pas trop arroser l'hiver et plus arroser l'été. Toujours laisser le terreau sécher, évidemment. Et puis, voilà, encore une chose. C'est que depuis 2019, il m'a fait des pépins, quoi, ce qui n'était pas le cas sur les premières récoltes de citron. Et là, c'est un pépin de 2019 qui a... Bon, il en a aussi un petit peu chié l'arbre, mais je m'occupe mieux de mes plantes maintenant. Celui de derrière, là, celui-là. C'est un citronnier. L'autre, c'est une mandarine ou une clémentine qu'une amie m'a donnée. Elle sait pas elle-même. Pareil, je me suis très mal occupé au début. Et puis maintenant, je m'occupe un peu mieux de mes plantes, voilà.
Et puis j'ai encore un petit citronnier là que je cultive avec mes semis sous lampe. Donc voilà, si vous faites ce que je dis et pas ce que je fais, vous pouvez cultiver des citrons en intérieur avec un petit Circulakowski pour dynamiser la plante, pour l'aider. J'ai jamais eu de cochenille, à part les moucherons du terreau, j'ai jamais eu un seul autre ravageur, quoi. Et des feuilles qui montrent pas mal de signes de carence, mais qui arrivent à faire des citrons quand même. Donc voilà, ouais, petit truc, je mets des billes d'argile aussi au fond du pot et sous le pot pour faciliter le drainage et que ça sèche bien de dessous, parce qu'il me semble que souvent des problèmes de surarrosage sont assez fréquents. Bah voilà, on va faire le tour, on a fait le tour. Pas de blague douteuse à la fin de ma vidéo. Voilà, bonne journée, merci, au revoir.